T'es vraiment gentil. Merci, pourquoi? Pour les fleurs, sont absolument magnifiques. J'ai les fleurs. Que tu m'as envoyées. Sais-tu quoi, Martine? Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Vraiment. Faisais-toi, ça? Quoi? Les fleurs. Les regarde-moi pas de même. Hey, deux beaux caca, vous autres, hein, bravo. Mélanie Saint-Gelais. Mélanie Saint-Gelais. La petite Lily Paquette. Le bébé secoué. Oui. Ça a foiré avec elle. Elle a décidé d'aller en procès. On a besoin de vous voir à la cour vendredi prochain, alors préparez vos témoignages. Il va falloir avoir toutes nos notes puis nos rapports d'enquête. À moins que j'appelle le juge qui te passe un coup de fil, connaître tes disponibilités. On va se préparer, là, puis on va être là. OK, on a du nouveau dans l'affaire de Charlotte Morin. Ouais, la réceptionniste a avoué qu'elle avait reçu 10 000 $ en échange des drops des vidéos de surveillance. Est-ce qu'elle a dit de qui? Glenn Douglas, le taupin qui a tapé les deux jeunes sur la gueule, puis celui qui a tué Noah Godet. Oh, comment ça s'en sort le complot, ça? On est loin de la coupe aux lèvres, là, mais disons qu'on est capable de démontrer que Antoine Moret, Claude Lefebvre puis Glenn Douglas se connaissent. Wow. On va aller loin avec ça. C'était de l'humour, ça. Hein? Parce que non. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, moi. Les exhibits m'ont dit « Amène ça chez Nadine Tu les affaires de Wesh, ça? », je pense. OK, merci. C'est toi qui as demandé qu'on amène ça ici? Non, on a un procès à préparer. Là. Ouais, mais pourquoi dans mon bureau? Mais parce que ton bureau, il se barre, toi. OK, fait que mon bureau, c'est l'entrepôt du 31? Ah oui, tu venais être en bureau de celui-là. Bon. Comment me parler, sérieux? Non, j'ai rien à voir avec ça. Non, regarde, c'est beau. Ça trouve bonne, là, hein? C'est le fun une fois de temps en temps, là, dans le poste, ça met de l'ambiance trippant, là. Juste me dire, c'est qui, on n'a pas de temps. Oh, arrête de mâcher avec ça. Ah oui, c'est Steph, c'est ça, hein? Je suis sûr, c'est lui, là. Non, non, juste une question, là. T'es bien Non, fatigué. comment? Fais juste me le dire, c'est qui, là? Laisse-moi me concentrer, j'ai un interro. T'as pas de cœur, Seigneur. Monsieur Lefebvre. Ça va? Ça va, vous? Si vous voulez. Vous connaissez? Évidemment. Glenn Douglas. Il travaille pour vous? Oui et non. Oui, quand ça fait ton affaire, non, quand ça te met dans la merde. C'est à peu près ça. Douglas, travaillais-tu pour toi au moment des événements qui sont produits? Glenn Douglas travaille pas pour moi. C'est un contractuel qui accepte des contrats que j'y donne. Quel genre de Pas contrat? de tes affaires. Es-tu souvent en contact avec lui? Quand j'ai besoin d'y parler. Est-ce qu'il a travaillé pour vous dernièrement? Pas de tes affaires, ça non plus. Ah, OK, on joue à ça, là, c'est ça. J'ai été assis dans ta chaise une grande partie de ma vie. Tes questions, je les connais par cœur. Les réponses avec. Je sais exactement ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est une autre génération. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est les smart qui pensent qu'ils ont tout vu, qui te regardent de haut, là, parce qu'ils pensent que depuis qu'ils ont quitté la police, le SPGM a fait faillite. Ben ouais, hein. Oui, ta retraite, faut qu'ils viennent te voir pareil. Ils ont tellement imbu d'eux-mêmes. Ils veulent te montrer qu'ils ont peur de rien. Excusez-moi. J'ai d'autres choses à faire. Regarde-moi bien la face, là. On va te montrer comment ça travaille un jeune blanc avec. T'es pompé, Pat, là. Ouais. Puis ce qui me pompe encore plus, là, c'est de savoir que c'est mes impôts à moi qui servent à payer la grosse retraite sale d'une police qui s'enrichit aux dépens du système. Je te comprends, man. C'est Nadine. C'est Nadine. Les fleurs, c'est Nadine, puis c'est pas moi qui te l'ai dit. Je pense qu'il est en train de se donner un char de mars le moment où on se parle. Bon, OK, la fille qui va régler mon problème. Ah! Ben, ça va dépendre des outils que tu vas y donner pour le régler. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Un mandat de perquisition. Moi, pour prouver que Douglas travaille pour Lefebvre, j'ai besoin d'un slip de paye, un contrat, n'importe quoi. Oui, mais pour prouver quoi, ultimement, là? Entrave à une enquête policière. Là, écoutez-moi bien, mes deux taouins, là. Moi, ma job dans la vie, c'est de trouver des agresseurs d'enfants, OK? Là, si vous pensez que je suis pas capable de trouver celui qui a acheté les fleurs puis qui les a fait livrer ici, là, vous me prenez pour un cave, puis ça, j'aime pas ça, OK? Là, moi, le trouver. Puis celui qui a fait ça, il va le regretter en tabarnak. Prochaine étape, on achète une bouteille de champagne que Martine va envoyer à Bruno pour le remercier pour ses fleurs. Une dizaine de policiers et d'enquêteurs ont investi les bureaux de l'entreprise. Bon, regarde, ferme ça, là. J'ai ça me voir à la TV. Tu penses bien, hein? impossible de savoir ce que les policiers cherchaient exactement, mais tout porte à croire qu'il y aurait un lien avec un incident qui s'est déroulé la semaine dernière dans les Laurentides. Regarde, c'est moi, Daniel. Et toi, quoi? Ben, c'est de ma faute, là. J'ai agi rapidement. Nadine a été mise devant le fait accompli, c'est tout. C'est quoi le problème, là? On est rentré là avec un mandat en bonne et due forme signé par un juge, là. Je veux savoir pourquoi vous êtes allé là. Mais parce qu'il vient ici, là, puis il fait le fanfaron, là. Moi, je lui demande, est-ce que le gars qui a tué Noah Godet travaillait pour toi? Il me dit oui, il me dit non, il me répond pas. Là, moi, tu veux pas me répondre, je vais aller chercher les réponses, c'est tout. Regarde, Daniel, les gars avaient tout ce qu'il fallait pour justifier un mandat. Vous venez de faire mal pas à peu près, matin, là.
Compagnie de sécurité. Savez-vous combien de clients il va perdre, lui, là? OK, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, à moi, ça? Je sais pas quoi ce que j'entends. OK. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Mais on n'a pas eu le temps de passer à travers le matériel, là, mais si on se trompe pas, on va le trouver, c'est ça. OK, puis ça, ça va nous prendre un mois, puis je sais ça, j'imagine. Là. C'est le fun parce que c'est pas ta gang qui va être poignée pour tout relier ça ensemble parce que le meurtre s'est passé sur le territoire de la Sûreté. Vous m'avez laissé un message, vous vouliez me voir? Je m'attendais à ce que vous m'appeliez pour qu'on se fixe un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est maintenant parce que je quitte le pays. Pour longtemps. J'ai pas pris de date de retour encore. Si vous voulez, bien sûr. Ça, c'est la journée où votre fille Charlotte a été emmenée à l'hôpital Saint-Michel. Le 30? Oui, c'est bien ça. On voit Claude Lefebvre qui se promène un peu partout dans l'hôpital. Ouais, je sais, j'y étais. Posait beaucoup de questions. Mais c'est un ancien policier qui pratiquait le même métier que vous, alors c'est normal qu'il pose des questions. Il a tenté d'obtenir un échantillon des prélèvements qu'on a fait sur votre fille. Je vous l'ai déjà dit, ça, je suis pas au courant. Moi, je sais, mais je trouve ça drôle que vous soyez au courant de tout sauf de ça. Au prix que M. Lefebvre me coûte, je le laisse travailler. Bon. Le jeune garçon qui est soupçonné d'avoir agressé votre fille a été retrouvé mort. Et le gars qui est accusé là-dedans est un des employés de la firme de Claude Lefebvre. Et en quoi ça me regarde? Je suis sûr que les gars de la Sûreté m'ont une réponse à cette question-là. Vous pensez vraiment que j'ai quelque chose à voir là-dedans, vous, hein? Coïncidence, peut-être. Mais ma blonde qui est actuelle m'a dit que la chance que ces événements-là arrivent par hasard sont dans sur un quadrillion. Vous attendez pas à ce que je réponde à ça, là? OK, je vais vous poser la question plus directement. Est-ce que c'est vous qui avez commandé le meurtre de Noah Godette? La prochaine fois, vous passerez par mon avocat. La réponse est non. Vous êtes effronté, M. Bissonnette. Le dossier du meurtre m'appartient plus. Vous êtes plus que jamais dans la mire de la Sûreté. Ça va me faire plaisir de leur transférer tout ce qu'on a. Mais dans ce cas-là, on n'a plus rien à se dire. Il reste quand même entrave à une enquête criminelle. Je vous lâcherai pas, moi. On sait que Glenn Douglas, le meurtrier de Noah Godette, travaillait pour Claude Lefebvre. On a trouvé des contrats signés entre eux pendant la perquisition. Bon, de toute façon, lui, il est cané. Ben oui, mais il me semble que c'est évident que c'est ça qui s'est passé. Mais il y a personne qui l'a entendu dire « je vais aller le tuer ». C'est aussi bête que ça. Il y a quand même tout ce qui est circonstanciel autour de ça. Tu veux dire, oui, Claude Lefebvre s'occupe de ma sécurité. Oui, il a essayé de savoir ce qui s'est passé. Oui, Glenn Douglas travaille pour lui, mais ça veut rien dire. Tout ce que tu as énuméré, là, ça veut pas dire que Moret ou Lefebvre a commandé un meurtre. Je sais que c'est vous autres, hein? Bruno, t'es enquêteur de police. Tu sais bien que savoir ce qui s'est passé, il faut que tu le prouves. Hein? C'est quoi la date exacte de la disparition de Magali Michaud? 25 août 2006, pourquoi? J'essaie de savoir tout ce qui s'est passé autour de cette date-là. Après moi, là, avec l'ADN qu'on a, c'est bien assez, là. De toute façon, il est en dedans pour un petit bout, lui, puis il vivra jamais assez vieux pour être capable d'en... Qu'est-ce que t'arrive? Je sais pas, je file pas bien, excuse-moi. Hey, ça va-tu? Es-tu correct? Ouais, ça va, c'est correct. Ça t'arrive souvent, ça? Non, c'est correct, là, rien de grave. Bon, regarde, il est 6 heures, là, ta journée est faite. Non, regarde. Juste une petite chute de pression. T'es sûr? C'est correct, ça va passer, c'est correct, là, je te dis, c'est beau, merci. Je pensais qu'elle allait tomber. Mais quand il s'est reposé, là, il est 6h15. Il veut rien savoir. Là, je suis lieutenant ici, moi. Je suis pas directrice d'une garderie. Bruno, qu'est-ce que tu fais, là? Tu t'en vas chez vous? Non, c'est bon, ça va, c'est correct. Regarde, c'est moi qui ai ma journée dans le corps, donc on continuera ça demain matin. Non, faut finir ça, là. Non, tu vas te reposer. Parce que là, on peut pas laisser ça sans surveillance. Peut-être des affaires là-dedans qui vont servir dans un procès, là, tu sais, la chaîne de possession. Non, il y a juste des cochonneries là-dedans. Pardon, on va s'assurer que personne rentre ici, OK? Ah ouais. Hey, Pat, c'est toi qui as remis les bois dans mon bureau? Je suis parti en même temps que toi. Mais qui c'est qui a touché à ça? Elle était censée être verrouillée, cette porte-là? Ben oui, c'est moi qui l'ai barré. À moins que ça soit Bruno. Non, il est bien zélé, lui, ce temps-ci. Ben, c'est ça. Il est revenu à 22h hier soir, puis il est reparti à 5h à matin. C'est pas du zèle, c'est la folie, là. Ça y prend Martine, il faut que quelqu'un s'occupe de lui.
veux juste aller le voir en dedans et poser 3-4 questions. Pour faire ça, il faut demander à un gars des renseignements à l'intérieur de la prison de l'amener dans une salle. Il va se méfier de nous autres. Là. On va lui dire que son avocat veut le voir. Il est sur la garde de l'État, puis l'État, c'est nous autres aussi. C'est pour une vérification, quoi pas. Bon. Non, attends, c'est pas simple. Là. Il est pas obligé de nous parler, lui. T'as jamais compté de montrer un bandit, toi, hein? Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Mais pourquoi tu veux pas nous le dire? Ah, vous êtes fatigant avec ça. OK, t'as trouvé quelque chose hier, puis tu vas aller vérifier ça avec lui. Bon, finis par comprendre. Oh, mais Bruno, qu'est-ce que t'as découvert? Ah, laissez le faire, on va m'organiser tout seul. Si, ouais. C'est pas lui, il se cache quelque chose. Là. Hey, Bruno, il t'a encore rien dit? Non, on va se laisser surprendre, ça a l'air. Vous allez au centre de détention? Ouais, en fin d'après-midi. J'ai rien à vous dire. Mais attends, on a peut-être une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai rarement entendu quelque chose de bon sortir de la bouche d'une police. On s'en offusquera pas, hein. Sachant qui ça vient. OK, dépêchez-vous, OK? J'ai autre chose à faire. Ah ouais? Quoi? En tout cas, tu manqueras pas de temps pour le faire. C'est mon chalet à moi, ça. Qu'est-ce que tu faisais avec des photos de mon chalet chez vous? OK, on va arrêter celle-là. Non, toi, t'attends, OK? Là, mon gros chien sale, là, ça change rien, OK? À cause du petit Théo puis Magali Michaud, il faut pourrir en dedans. On va aller au fond de cette histoire-là. Mais je suis encore là. Puis je vais suivre jusqu'à temps mort mon temps. OK, on va être ça. Sors le 17. Là, ça s'est mis à dérouler dans ma tête, puis j'ai compris. L'explosion chez Bruno, c'est peut-être pas nécessairement un accident. Wow. C'est comme s'il manquait une pièce du casse-tête, puis quand il a vu les photos, ben, tout s'est placé dans sa tête. Qu'est-ce que vous avez fait après ça? Je l'ai sorti de là, je l'ai amené chez lui. Il voyait comme un bébé. Il s'est calmé, puis on a parlé toute la soirée. Moi, j'aurais pété un plomb. T'imagines ça dans quel état il devait être? Passer de la théorie de l'accident triple homicide. Non, mais ça, c'est rien. Il a commencé à s'imaginer perdre ses affaires. Ils ont tué ma femme, ils ont agressé mes enfants. Mais c'est épouvantable, cette histoire-là. Merci d'être resté avec lui. C'est mon partner, j'avais pas le choix. Non, j'en connais qui l'aurait pas fait. Il a comme l'impression que Welsh bénéficie d'un passe-droit. Là. Même s'il va pourrir en dedans pour les meurtres de Magali Michaud puis Théo Gagnon, il pense que le meurtre de sa femme puis de ses enfants sera jamais puni. Si c'est un meurtre. Bon, ça, je vais lui laisser la chance de te l'expliquer. Il se passait de quoi pour qu'il décide de s'en prendre à toi comme ça, là? Juste te remercier, Pat, pour ce que t'as fait pour moi hier. J'oublierai jamais ça. Le transfert, je suis pas sûr d'assiette de ton avis, là. On s'est rendu une bonne amie à cette heure. Elle va m'aider à trouver le pourri qui a envoyé des fleurs à Martine. Cherche les plus. C'est moi. C'est lui. Puis Welsh, lui. Mais là, j'ai pas son numéro de portable de l'époque. Puis ces gars-là se promènent avec 3-4 cellulaires là, qui changent à tout bout de champ. Y avait-tu un dossier criminel, lui, à cette époque-là? Condamné pour voie de fait sur un policier, recel, entrave. Est-ce qu'on a le nom du policier? Je peux te trouver ça. Et c'est tout ce qu'on a. Pour le moment, oui. Mais je vais regarder pour le numéro de téléphone de Welsh. Mais au moins, ces anciennes adresses, là, ça nous en reste quelque chose. Là. Et ce que je sache, là, les comptes de compagnie de téléphone cellulaire, ça existait à cette époque-là? Je vais vérifier ça. OK, parfait. Merci. L'avocat de Donald Welsh, c'est Sébastien Durand, probablement un des plus grands criminalistes au Québec. Non, je l'ai déjà rencontré. Effectivement, il donne pas sa place. Là. Puis l'affaire du chalet de Bruno, là. Non, Patrick, ça, on est loin de pouvoir démontrer que Welsh est impliqué là-dedans. Ah oui, c'est ça. T'es mieux que ça. Je pense que la solution finale, là, ça va être de relâcher Welsh. Pardon? Jamais. Ah, t'es-tu en train de me dire que tout ça s'est arrangé avec Sonia? Ouais, c'est pas bête, ça. Non, mais regarde, c'est pas bête pantoute, là. Ben, c'est justement ça qui m'inquiète. On le relâche puis il se fait tuer. Pas si on met de la filature dessus, là. Yes. Ah, OK, si je comprends bien, moi, je suis venu ici ce matin devant un fait accompli. Là. Laisse les plus jeunes travailler. Deux choses. L'opinion du public, puis celle de Florence et Alexandre. Puis de Pierre-Luc Michaud aussi. Regarde, c'est bon, les parents, je vais m'en occuper. OK. Le public? Mais le public est pas câble. Il va comprendre si on y explique, je pense. La course cet après-midi, là, Mélanie, dans l'affaire du bébé secoué, c'est annulé à peu de coupable. Bon, parfait. J'avais tellement pas le goût d'aller là-bas. Là. OK. Toi, tu savais-tu que la femme de Jérôme était malade? Ouais, j'ai le cancer. Ouais. Il était un peu à pic tantôt, puis j'y ai dit qu'il était pas très agréable. Là, tout est sorti. Prenez jamais mes nouvelles, puis moi aussi, j'ai mes problèmes. Non, c'est plate.
Essayez d'être un peu plus à l'écoute, tu sais. Sans trop en faire, là. Faut que tout le monde se mette à lui demander si c'est correct, mais... Regarde, là, j'ai besoin de filature sur Welsh. Peut-être qu'on pourrait se faire une petite réunion avec Jérôme. On pourrait le mettre dans le coup. Ouais, bonne idée. Mais discrètement. Tu te mettras pas à y envoyer des fleurs à lui avec, hein? Ah, c'est toi, ça, les fleurs. Bon, après avoir réfléchi, Sur l'oreiller avec la procureure. on pense que ça va se passer lundi matin. Es-tu capable de nous avoir ça pour lundi? Pour lundi, oui, c'est sûr. Sauf que s'il y a une urgence, on est comme un peu dans le trouble. Là. C'est toujours ça le problème. Là. Jérôme, là, on fera pas semblant, là. On voulait te dire... des fois, on manque de tact avec toi, puis on tient à s'excuser. Ça va. Moi aussi, je manque de tact. C'est juste pas évident à la maison. Merci, Jérôme. Des fois, là, pas souvent, là, vous avez le cœur à la bonne place. Bon, là, moi, j'aimerais ça qu'on parle de Kevin. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Ben, je sais qu'il est en congé de maladie, là. Si on le mettait dans le coup, là, ça tenterait-tu de nous aider? Hey, Pat. C'est vraiment gentil ce que tu as dit pour Kevin. Ouais, c'est correct, là. On est là à se creuser le ménage pour savoir ce qu'on va faire. Puis on a un gars des services secrets qui se pogne le bain chez eux. Qu'est-ce que tu vas y faire faire? Il est à l'emploi des services secrets. Ben, je sais pas, on va s'asseoir avec. On va lui raconter ce qu'on fait. Il va sûrement avoir des bonnes idées, là. On pourrait s'en servir de ça. Vous se laisser planer le doute à Brière demain qu'il s'agit d'un homicide, ça va mettre encore plus de pression sur Welsh. Façon de voir les choses. Le suicide de Juno, ça change quelque chose? Si c'est un suicide... Hein? Tu penses que ça pourrait être un homicide? Les abuseurs d'enfants sont pas plus aimés en dedans qu'en dehors, tu sais ça. Je t'ai pas dit ça, mais il y a du monde qui attendait qu'il revienne au pays pour le tuer. La bombe en dessous du char de son père. Pour le fun, tu penses? C'est bon, ça? Ouais, ça vient pas de nous autres. Ben justement. Daniel m'avait dit que c'est lui qui me raconterait l'histoire. Si tu penses que le commandant de police va venir s'asseoir avec un journaliste pour lui dire ce qu'il fait, là, tu rêves en couleur. Me l'avait promis. Quand même, il te l'avait promis, lui sait même pas ce qu'on fait. Mais il n'en parle pas sa journée longue. Bon. Moi, j'ai les mains dans cette enquête-là depuis le début, là. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, l'histoire du petit Théo. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fini? C'est pas fini. C'est comme la pêche au saumon. Tu laisses aller pour mieux ramener après. Êtes-vous en train de me dire que vous allez relâcher Welsh? Moi, j'ai pas dit ça. Lui non plus. OK, mais ça, je peux l'écrire, puis j'aurais pas l'air fou. C'est pas ce que t'écris qui fait que t'as l'air fou, là, mais... Ouais, celle-là, tu peux l'écrire. Attention avec ça, mon Jean, tu vas te mettre dans la merde, là. Nous autres, on n'a jamais accusé Welsh dans l'affaire du chalet, puis on le fera probablement pas non plus. OK, mais si on revient à Juno et à l'écoute électronique... Il n'y en a pas d'écoute électronique là-dedans. J'ai une copie des conversations. Regarde, va-t'en pas en onde avec ça, là, tu pourras te faire poursuivre. Le SPGM a jamais fait d'écoute électronique chez Juno. C'est illégal, ce que t'as entendu. Juste une gang de retraités, là, qui avait rien d'autre à faire. Y a rien là-dessus. Des gars du crime organisé qui veulent collecter de l'argent. Y a de quoi là? On les a entendus, nous autres, les conversations. Je me suis même pas rendu jusqu'au bout. Y a rien d'utilisable là-dedans. Penses-tu sincèrement, toi, que Juno se promènerait dans sa maison en se disant c'est moi qui ai enlevé le petit? Puis qu'il va aller raconter ça à ses parents, puis qu'il va jaser de ça au téléphone. OK, les gars. On va jouer franc jeu. Avez-vous impliqué un Mr. Big dans votre affaire? S'il y avait un Mr. Big là-dedans, tu le saurais pas. C'est trop risqué, cette affaire-là, pour qu'on en parle ouvertement. Regarde, Jean, là, c'est moi qui te demande quelque chose, OK? Parle pas de ça, parce que là, tu vas nuire au déroulement de notre enquête. Je comprends. Mais vous dites pas non. Regarde, ben, je vais t'en donner un, Nanan, moi. Mais après ça, on se laisse parce qu'on a d'autres choses à faire. Tout le monde autour de Juno a passé un polygraphe. Tout le monde. Son père, sa mère, tout le monde est passé. Sauf lui. Sauf lui. Que dernière question. Je. Est-ce que Juno a agressé sexuellement le petit Théo Gagnon? Moi, je pense que non. Moi, je pense que oui. Ouais, tu sais que Jérôme a perdu sa femme? Eh oui. Pas trop le pousser, mais... On va aller au salon, on a organisé une gang, aller ensemble. Ouais, bonne idée, ça. Finalement, on a comme pris la décision de le laisser aller en se disant qu'il va avoir assez peur pour venir nous voir. Il faut qu'il ait bien peur. C'est fun d'aller voir les anciens chums de Welsh, là, pour faire passer un message. L'idée, c'est de leur faire croire qu'il est rendu du bord de la police. Ah, là, si vous faites ça, peut-être qu'ils vont le passer. Non, on va mettre de la filature dessus. On le sait-tu où il va aller rester? Soit chez lui, soit dans son chalet des Laurentides, là. Faudra demander à Bruno. Faut pas qu'il dorme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour l'épuiser.
Si vous le laissez dormir, c'est 15-20 minutes maximum, puis vous le réveillez. Je vous jure que ça marche. Tu veux dire le pousser à bout? Ça fatigue, mais la fatigue extrême, ça va faire qu'il va perdre toutes ses défenses. J'imagine que toi, tu sais comment mettre de la pression sur les gars. Hein? Un petit peu d'expérience avec ça. Hey, avez-vous eu des nouvelles de Bruno, ça, depuis ce matin? Non. Parce que moi, j'ai pas eu de nouvelles de lui de la fin de semaine. Il répond ni chez lui, ni sur son cellulaire. Là, on relâche Welch aujourd'hui. Dites-moi que je m'inquiète pour rien, hein. T'as-tu des nouvelles de Bruno? Non. Bon, faudrait demander à Dacia de retracer son cellulaire. Bonne idée. Non, t'as vu là, toi? Je sais, je viens de prendre tes 32 messages. Ça te tentait pas de me rappeler? Hey, yeah, man, j'ai décroché complètement 2 jours, ça fait du bien. Non, pas 2 jours. 2 jours et demi. Oh, ben, tabac. Tu sais qu'il y a quoi? Donc, que je fais des recherches sur ton téléphone, celui de Martine, il y a des chances que j'ai localisé dans la même place, mon fin de semaine. Hey, pourri, t'as pas le droit de faire ça sans mandat. OK, tu pourrais être poursuivi pour ça, toi. Ouais, mon petit coquin. Hey! Hein? Bonjour, Martine. Passez une belle fin de semaine. Très belle. J'ai eu le mandat pour l'écoute électronique chez Welch, là. T'as-tu t'offres? Non, je fais affaire avec le juge de paix Marcotte. Là. Il est parfait pour ça. Tu t'en vas là, tu lui parles de son championnat de golf qui a gagné avec un trou supplémentaire. Il signe, il regarde même pas. C'est-tu vraiment prudent de demander à Kevin de nous aider? Comme il fait pas partie du SPGM, ça peut-tu nous nuire? Ouais, il fait juste écouter, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mon père, on lui fera signer un contrat comme consultant, c'est tout. Oui, c'est moi. Il est là. Puis qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose, il vient d'arriver. Bon, ben, tu me tiens au courant? Sans faute. Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Ouais, vas-y. Écoute, question de feeling comme ça, là, il me donne pas l'impression d'un gars qu'on peut ébranler facilement. OK, mais on verra. Ton cas? Ouais, merci. Fatigant, lui? Un peu trop sûr de son affaire, hein? Ouais, arrêtez, là, c'est nous autres qui avons demandé son aide. Mais comme ça, on n'était pas capable de faire notre job. Regarde, si c'est ça que tu veux, dis-le, on va le tasser, là. Faut juste qu'il bouge, on fait ça pour Nadine. Ouais, je comprends pas, c'est quoi? La série, là, ça a laissé des traces. Il a l'air correct de même, mais ça a l'air que c'est pas évident. Ça, Sergent Pouliot, c'est vous devant un fleuriste. Pas tout des sans-dessin aux homicides, hein? Vous êtes condamné à vous excuser à madame ici présente. Ah ouais? OK. J'étais pas tout seul. J'avais un complice. Patrick Bissonnette. Patrick, pas de réaction, c'est moi. Ouais? Faut qu'on se voit. T'en parles à personne, même pas à Nadine. T'as un problème? Le mot est faible. Où? La maison, c'est l'endroit le plus sûr. OK, quand? Tout de suite. Ah, j'arrive. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment mal à l'aise, mais j'ai tiré à la plug. Pardon? J'ai effacé toutes les conversations, j'ai ramassé le stock, j'ai plié les bagages. Regarde, ça te tentait pas de le faire, là. T'avais juste à le dire avant. Tu te rends compte de toute l'argent qu'on perd, là? Ce que je vais te dire, je te le dis à toi parce que je te fais confiance, j'en parlerai même pas avec Nadine. De quoi? 2 choses. Premièrement, je veux pas être associé à ça en aucun moment. Moi, je travaille pas pour le SPGM. Je travaille pour les services secrets, puis je veux pas que ça mette mon organisation dans la merde. Parfait, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais pourquoi t'as débranché le matériel? Mon gars, si un juge entend ce que j'ai entendu, vous allez vous faire taper ses doigts, t'as pas idée. OK, puis moi, je suis supposé te croire sur parole? Dysfonction érectile permanente. C'est le docteur Sévigny qui l'a opéré. Tu peux en parler avec son ex-femme aussi. Toutes ces conversations avec Stéphane Pouliot, là. Welch, ça sur Body Pack. Je suis pas ce gars-là. Il va vous faire mal. Oui, peut-être que c'était juste de la bullshit aussi, là. Il savait qu'il était sous écoute. Peut-être qu'il voulait juste nous frémer. Moi, je fais juste te mettre au courant. J'aurais quand même aimé ça que tu gardes une copie des enregistrements. Yeah. Déjà, t'as une longueur d'avance, là. Commence par te faire confirmer les informations que je viens de te donner. Le docteur Sévigny, hein? Jean Sévigny à Saint-Jean. Là, je veux pas vous faire ça, mais mets-toi à ma place 2 secondes. Non, c'est correct. Il a tout jeté, il trouvait ça trop compromettant. OK, de quoi qu'il se mêle, lui? Je sais pas, il voyait le tsunami s'en venir, là, puis il se voyait mal aller défendre ça en cours. Ouais, de quoi en cours, je te suis pas? Mais forcément, il aurait demandé de venir témoigner, là, nous autres ou la défense. Il voulait pas que ses patrons sachent qu'il nous avait donné un coup de main. Tu peux-tu me donner 2 minutes? Mais là... Hey, 2 minutes, faisant pas un plat, là. 2. OK. Bon, il en parle-tu à elle ou il en parle pas, là? Non, je veux pas le brûler, lui. Je veux surtout pas l'énerver, elle. On va commencer par vérifier ce qu'on a avant. Steph, viens ici. Toi, tes rapports de source avec quoi? T'as-tu fini ça? Ah non, je sais pas recommencer avec ça, là. Non, on veut juste vérifier jusqu'à quel point c'est fidèle avec les conversations que vous avez eues. Pat!
2 minutes. C'est qui se passe? Rien. Je te connais. Il se passe rien, je te dis. Là. Puis arrête d'insister en disant que tu me connais, là. Ça m'énerve quand tu fais ça. Parfait, je t'énerve, mais tu vas voir que si ça concerne une de mes enquêtes, je vais t'énerver bien plus. Je te promets de t'en parler quand on aura fait le tour. C'est correct, ça? D'ici la fin de la journée. Là, arrête, t'es agressante. Hey, tu as des nouvelles de Kevin? J'essaie de le rejoindre sur son cellulaire, puis il répond pas. Non, pourquoi je... Mais non, il faut que je m'en aille à la salle de réunion, OK? Je vois pas de quoi tu parles. Sonia. Bon, on va commencer ça, cette réunion-là. Là. Ouais, tout ça, ça dégénère. Puis les empreintes de Welsh, c'est sur quoi, là? La bouteille de rhum. Puis l'ADN? Le sac de couchage des sous-vêtements de Théo. OK. Comment t'expliques qu'il y a l'ADN de Welsh sur les sous-vêtements du petit alors qu'il affirme l'avoir jamais vu? Transfert par contamination. C'est possible. Le sac de couchage vient de chez Welsh, puis ça explique pourquoi son ADN serait venu en contact avec les sous-vêtements du petit. On peut pas l'exclure. On s'excuse de vous avoir dérangé si tard. Je m'y attendais un peu. Je me disais, il y a quelqu'un qui va m'appeler éventuellement. Vous savez pourquoi on veut vous parler? Monsieur Welsh, c'est ça? Je vous ai pourtant pas dit son nom de téléphone. Pas difficile à deviner. Depuis son arrestation, je m'attends à ce qu'on vienne me voir. Pourquoi? Je dis pas qu'il est impliqué ou pas dans cette affaire-là, je le sais pas. Mais, Monsieur Welsh est physiquement incapable d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit. Cancer de la prostate, hein, c'est ça? Assez sévère. Une chirurgie compliquée avec de nombreux traitements de radiothérapie. Dites-moi donc, est-ce que c'est possible d'avoir une dysfonction érectile permanente puis éprouver du désir sexuel quand même? Ouais, psychologiquement, c'est difficile. Bon, est-ce que vous pouvez nous signer une déclaration? Ça va être la deuxième aujourd'hui. Ben, je viens d'en signer une pour l'avocat de M. Welsh. Regarde, on s'est trompé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est ça, là, c'est une erreur monumentale. Regarde, on l'a relâché en prétextant un manque de preuves, là. Ça s'arrête là, puis c'est tout. Il est en liberté, il n'y en aura pas de procès, là. Ouais, il s'est fait salir son nom pas à peu près dans les journaux, là. Il a scrappé sa réputation. Hey, ben, c'est un Shylock, là. Probablement que c'est lui qui a fait tuer Martel, là. C'est toujours bien pas qu'on s'excuse, hein. Puis si on appelait son avocat? Non, son avocat pourrait dire quoi? Ben, qu'on retire définitivement les accusations. Ouais, regarde, c'est pour te calmer. Non, mais si on prend le temps de dire comme faut, là, les preuves qu'on a, là, peut-être qu'il pourrait nous enligner. Ouais, je vais venir nous aider. On pourrait peut-être inviter le père du petit Théo avec ça. On va se taper un gros I'm sorry collectif. En tout cas, là, on est dû pour un méchant meeting, mais il faut la régler au plus vite, cette histoire-là. Bon matin. Allô? Pat? T'as rencontré Kevin hier, toi? Où ça? Réponds-moi pas par une question. Oui, parce que je sais que tu vas à pêche. Tu me fais tout le temps ça. Tu me mets sur le spot en me posant une question, là, puis moi, je suis comme pris au piège. Ou je te mens à toi, ou je déçois l'autre, puis ça me tente pas. Donc la réponse est oui? Non, achale-moi pas avec ça, là. Viens ici, là. Non? Est-ce qu'on sait où il se trouve, Jean-François Martel, Donald Welsh, à ce moment-là? Aspire par le nez, j'y arrive, là. Welsh quitte à 16h25. Un instant, là. Ce qu'on me dit, là, c'est que Welsh aurait participé à l'agression entre 16h10 et 16h25. 15 minutes. C'est ça? Les mouvements cellulaires de Martel, déjà, c'est quoi? 17h35. Sac de couchage, même chose. On a trouvé un sac de couchage identique chez Welsh, là. Admettons que le sac de couchage vient de chez lui. Tout s'explique, il va y avoir son ADN partout par contamination. Hey, Steph, si on met nos cartes sur table, là, Welsh, c'est-tu le genre de gars qui pourrait venir nous parler, ça? Jamais. Même pour clairer son nom, mettons? Tu l'as prouvé, là. Il a rien dit la première fois. Il dira rien aujourd'hui. Je sais pas, Steph, là. Deux homicides, nous autres, là. Moi, les stupéfiants, ça m'ennuie un peu. Ouais, c'est vrai, il a raison. C'est ce qu'on a à faire avec une gang de pointeux, là. Bon, ça repart. Non, mais tu sais, il y a où le challenge intellectuel à arrêter les vendeurs de potes? Nous autres, notre clientèle, elle parle pas, faut deviner. Hey! T'en feras un, moi, un challenge intellectuel. Non, mais c'est vrai, Poupou. Hey, voyons, tu sais bien qu'on va y aller, on te laissera pas là tout seul. Hein? Il faut qu'il y ait une belle maîtresse d'école là, qui s'amouracherait d'un beau petit bonhomme comme toi. Là. Ah non, il peut pas, son cœur est déjà pris. Il va te fatiguer avec ça. Parlant de la démone. Oh, c'est pas gentil, ça. Hey, boss. Boss. OK, bon lieutenant, c'est juste pour vous dire que mon partenaire et moi, on constate que notre enquête dans le dossier de Théo Gagnon est officiellement terminée. On l'accusera pas parce qu'on pense qu'il est pas impliqué dans l'enlèvement de Théo, là. C'est aussi simple que ça. Là, il est pas impliqué pour vrai ou vous avez pas ce qu'il faut pour aller plus loin? Non, il y a des éléments nouveaux qui nous forcent à laisser tomber les accusations. Comme quoi? Des informations médicales. Il y a aussi ses déplacements qui ont été remis en cause. On l'a arrêté parce qu'il y avait présence de son ADN, mais il semble y avoir une explication. Tout ce qu'on a trouvé provenait de chez Welsh. Puis on a appris dernièrement que Jean-François Martel a passé 1 an de sa vie chez lui. OK. Hey, c'est une nouvelle qui aidera pas Alexandre, ça? Effectivement, là. Merci pour tout. Patrick, vraiment. Ça me fait plaisir. On lui parle juste de l'affaire Théo Gagnon. Je suis d'accord avec ça. Évitons de parler de ses activités criminelles. Est-ce qu'on y parle de Jean-François Martel? Moi, je le ferai pas.
Ben, moi, je le ferai en disant, genre, t'es pas obligé de répondre. Partons des évidences, l'ADN, les empreintes. Une fois qu'on aura fait le tour de ce qui importe vraiment, on pourra peut-être déborder sur d'autres choses. Qui prend le lead? Pat. Non, c'est toi le responsable d'enquête. Le juge est parti. Ah, je pense qu'il a raison. Ah, c'est simple, M. Welch, on n'est pas ici pour parler de vos activités professionnelles, ça nous intéresse pas. Mais on voulait savoir comment, selon vous, votre ADN aurait pu se retrouver sur les lieux du crime où on a retrouvé Théo Gagnon. Ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà entendu sous écoute électronique que vous avez fait chez moi. Ça me dit rien. Monsieur Jean-François Martel a habité dans mon appartement pendant 1 an, puis là, je l'ai mis à la porte parce qu'il payait pas son loyer. Mais Jean-François Martel a quand même quitté votre appartement 6 mois avant sa mort. Ouais, mais ça y empêchait pas de venir là une fois de temps en temps. C'était une cache pour une coupe de gars, ça. Vous savez, le monde est jaloux. Hein? Il y en a qui feraient n'importe quoi pour collecter mes loyers à ma place. Puis dans l'affaire de Théo Gagnon, là, peut-être qu'il y a une commande qui a été passée à Martel. Il n'avait pas pensé à celle-là. Ben, as-tu pensé? Réouvrir encore une fois cette style d'enquête-là? Ouais, moi, je change de district. C'est ça. Moi, je change de job. Non, il bluffe.